Oui, je m'appelle Anouchka Delon, j'ai 30 ans, je suis actrice et je fais ce métier depuis 15 ans en comptant les cours. J'ai fait 5 ans de cours Simon en tout, 2 ans en cours lycéen et 3 ans en cours professionnel. Et j'ai commencé mon métier il y a une dizaine d'années, du coup, professionnellement, on va dire. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu trouves le plus facile et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton métier? Alors, le plus difficile, c'est les castings pour moi. Parce que je suis quelqu'un de très stressé et j'ai l'impression de passer mon bac à chaque fois, c'est terrible. Euh, non, c'est les castings, c'est les castings, c'est cette peur du jugement, de devoir être bon en 3 secondes, alors que en général, quand je joue au théâtre, j'aime bien que les gens du métier viennent me voir au théâtre parce que du coup, ils me voient sur 1 heure et demie, donc j'ai plus de quoi, tu vois, bien faire qu'en 3 minutes de casting. Donc c'est sûr que c'est le défi et tout ça. Mais bon, même sur un plateau de ciné, tu ne fais pas ta prise en 3 minutes. Enfin, si elle n'est pas bonne, tu la refais. Sauf Mhm. qu'en casting, tu n'as pas le droit à l'erreur et ça, c'est un peu, ça me met un peu le stress jusque-là. Donc, non, pour moi, le plus difficile, c'est les castings. Et après, le plus facile, il n'y a pas vraiment de plus facile. C'est une fois que je suis prise sur une pièce ou sur un film, une fois que je commence à comprendre ce que veut le metteur en scène et que je surpasse mon stress, pour moi, tout est facile après. Il y a pas de, je ne me pose pas de questions, je suis pas dans le. J'ai envie de bien faire, j'ai la peur de mal faire, mais je suis plus dans le difficile en fait. Là, ça, pour moi, c'est tout ce qu'il y a après qui devient facile. D'accord. Si tu avais des conseils à donner à un jeune acteur qui commence, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh là là. Euh, de... Ah, alors, c'est une question vraiment. En fait, je réfléchis en même temps, mais déjà, je trouverais ça super bizarre de donner un conseil à un jeune acteur parce que je suis jeune actrice, mais Non, quand je dis jeune acteur, c'est pas dans le sens de l'âge, c'est plus dans le sens qui démarre, tu vois, qui commence les ouais, cours. mais moi aussi, tu vois, je pars toujours du fait que je démarre en fait, parce que non, mais c'est autant que je sais pas, tant que t'es pas Gérard Depardieu, tu peux pas dire que, tu vois ce que je veux dire, Ah enfin, oui, mais moi, je parle pas vraiment pas du côté est-ce que tu es connu ou pas connu. Je dis vraiment, toi, ça fait 15 ans que tu fais ce métier. ouais. Ça a vraiment Et l'expérience. en fait, si je devais donner un conseil, ce serait de toujours faire son métier avec passion, parce qu'en fait, voilà, on fait même pas un métier, on fait de la passion toute la journée. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de travailler en fait. Je ne pense pas que ce soit un travail. Donc, je leur dirais de faire leur métier avec passion et de toujours avoir la foi, parce que c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Enfin, tu peux baisser souvent les bras dans ce métier. Moi, il y a des moments où je baisse les bras quand j'ai un nom, un casting, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Et donc, tu vois, je m'autorise le fait de pleurer ou d'être mal dans la journée qui suit, mais je me dis, je suis mal maintenant, mais demain ça ira, je remets le coup de collier et on y va. En fait, c'est important de toujours avoir la foi, de jamais baisser les bras. Et après, c'est aussi ma personnalité dans la vie, mais c'est important parce que si tu t'arrêtes au premier obstacle, tu feras jamais ce métier. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un métier où c'est tellement non, 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 non. Et en fait, mon grand-père, qui n'est pas du tout acteur, qui est juste quelqu'un, un journaliste, enfin, quelqu'un qui de la vie normale, on va dire, m'a toujours dit, mais en fait, ton métier, parce qu'à un moment, je l'avais appelé parce que j'allais pas bien et parce que je bossais pas, et il m'a dit, mais tu sais, ton métier, je crois que faut que tu te dises que tu vas entendre 152 fois non, et la 153e fois, ça sera oui. Donc à un moment, vas-y, 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 quoi. Et c'est ça, c'est de jamais baisser les bras. Et de toujours faire ça avec passion, avec la joie. Enfin, on a de la chance d'être en vie déjà, mais on a la chance de faire ça comme travail, quoi. C'est pas un travail, mais on a la chance de vivre et de choisir ce métier. Donc après, moi, je viens d'une famille privilégiée. On pense que je peux pas me plaindre et que j'ai pas le droit de me plaindre. Mais, mais peut-être que si je venais d'une famille modeste, je dirais la même chose. Et je pense, c'est que je préfère en chier et pas gagner d'argent et faire mon métier ou d'essayer de faire mon métier plutôt que de faire un autre métier que je vais gagner beaucoup d'argent, mais je sais que je vais être malheureuse. Mhm. Je préfère être heureuse en chiant, en fait, pardon, c'est un peu vulgaire, mais c'est vrai, plutôt que de faire un autre truc et me dire merde, je suis passée à côté de ma vie. Donc il faut jamais baisser les bras et toujours avoir la foi. Vraiment. C'est un métier de foi. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à monter des films, ils écrivent ça fait 10 ans qu'ils sont sur un scénar, ils n'arrivent pas à le faire, et d'un coup, tu ne sais pas ce qui se passe.
bah, le film se fait et t'entends, ah bah oui, je sais pas, Toledano et Nakache, ça fait 8 ans qu'ils sont sur le scénar, les mecs en voulaient pas, et tu te dis, ah ouais, ça fait intouchable. Donc, Wow. il faut pas abandonner, en fait. Mm. Tu vois? C'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Et c'est vraiment pas des motivateurs, mais quand tu lis justement les histoires, tu sais, parce qu'on s'attache beaucoup à l'événement, mais on s'attache pas du tout au parcours. Mais quand tu vois les histoires des gens, les parcours, justement, comme tu disais, Intouchable, je savais pas, Mm. euh, ou, euh, ou j'ai encore même le film Dirty Dancing. Voilà, Ouais. tu connais tu sais, après quand tu apprends les coulisses. Mais regarde, bon, après, ça, tu vois, Sylvester Stallone, quand il a fait Rocky, Mais oui, il en a fait pour faire son film. Le mec, il a vendu son chien pour avoir de l'argent pour faire son film. Il a fait son film, il a fait de l'argent, il a racheté son chien. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, non, mais non, mais il était pauvre, quoi. Et aujourd'hui, c'est Sylvester Stallone. Donc, c'est toujours. Alors, c'est bizarre parce que j'ai énormément de modèles d'acteurs intellectuels et tout ce que tu veux, mais après, moi, je vois beaucoup de films. Hein. Je vois j'aime beaucoup voir les films de Claude Sauté, comme j'aime voir les films de populaires, genre camping ou ce genre de trucs. Je regarde tout. J'aime tout. Mais en fait, à chaque fois que j'ai un coup de mou, dans ma tête, je prends l'exemple de Stallone, ou même quand je suis en train de faire du sport et que je suis en train de courir, je me dis, putain, mais lui, il y est arrivé, quoi. Pourquoi j'y arriverai pas, tu vois? C'est que tu te dis, lui, il est arrivé. Donc, il faut continuer à y croire, en fait. Notre métier, il faut y croire. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on joue, on fait croire aux autres que. Donc, il faut continuer d'y croire. merci. Ouais, c'est super. Et ok, et ma dernière question, si tu rencontrais ton acteur ou ton actrice préférée, ça serait quoi les trois questions que tu lui poserais? Les trois questions. Euh, Bah déjà, je lui demanderai si ça lui dérange, si ça ne le dérange pas de parler avec moi, je pense, parce que je pense qu'il aurait autre chose à faire. Euh, euh, alors, j'ai pas vraiment de questions à lui poser. Je lui demanderai s'il veut boire un verre, et puis ensuite, je lui demanderai si lui, ou il ou elle, a galéré aussi, en fait. Parce que moi, c'est quelque chose qui me rassurerait, parce que c'est vrai que tout le temps comme ça, comme métier. Et j'aime beaucoup lire des histoires d'acteurs qui parlent dans des interviews, ils sont à Cannes, ils sont au sommet et puis ils te disent oui, mais moi pendant 10 ans ça a été le désert, j'ai rien fait, j'ai voulu arrêter ce métier. Et donc ça fait du bien d'entendre ce genre d'histoire. Donc je demanderai à cette personne si à un moment elle a galéré ou si à un moment elle a eu des doutes aussi, parce qu'on a forcément des doutes. Donc je pense que ça m'inspirait beaucoup. Et surtout, je me rappelle que tu m'avais parlé aussi de Louis de Funès. Ouais, et bah oui, qui est devenu connu, enfin qui s'est fait reconnaître par le métier à 50 et quelques, quoi. Mais plein. Donc, tu te rends compte que les mecs, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le métier. Donc voilà, ça arrive à tout le monde et il ne faut pas se dire merde, j'ai 30 ans, je ne serai jamais dans un film ou je ne serai jamais reconnu. Quand tu vois des carrières comme ça, après, je préfère être reconnu à 50 ans que jamais, quoi. Bon, ce serait un peu dommage, mais bon, voilà, il faut, tu vois, Ouais. la vie est comme elle est. Ou alors, tu peux aussi te dire, même si je suis pas reconnue euh, mondialement, en tout cas par le grand public, je Ouais. continue à travailler, je continue à faire ce que j'aime, je continue à Ah, mais gagner. c'est ça que je veux dire. Ouais, mais c'est ça que je veux dire, c'est pour ça que je dis reconnu et pas connu, parce que d'être connu, c'est d'être connu, mais reconnu par ton métier, en fait. Ok, tu vois, tu as dit Non, non, c'est c'est pour ça que je dis pas connu. Reconnu, c'est par tes pairs, en fait, par ton métier, que tu sois dans le circuit, que tu travailles, qu'on te respecte. Tu n'as pas besoin d'être Julia Roberts ou Marion Cotillard, mais d'être dans le circuit, en fait, d'être reconnu en tant que personne du métier, de travailler, de vivre de ton métier. Moi, j'ai pas envie d'être connue, moi, j'ai envie de vivre de mon métier. J'ai envie de me dire, ouais, je gagne ma croûte en étant actrice. Tu vois, c'est ça, c'est quoi ton métier? Eh ben, moi, tu es dans une soirée, eh ben, moi, je suis médecin, moi, je suis pharmacien, moi, je suis boulanger, toi, t'es quoi? Moi, je suis actrice. Ah bon? Tu sais, en général, les gens, ils te disent, ah bon, et à côté, tu fais quoi? T'as envie de dire, mais je fais rien, c'est mon métier, quoi. Donc, t'as envie de te dire, ouais, je vis de mon métier. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup, Anouchka. Merci pour ton Avec plaisir, merci à toi.